Bonjour Michel, Bonjour John. on va commencer par la question que tout le monde se pose. Quel regard portez-vous sur votre performance depuis le début de l'année? Alors la performance du fonds Alexandre n'est pas à la hauteur de nos attentes, on n'en est pas complètement satisfait et on va s'efforcer de faire encore mieux. C'est le résultat en tout cas de nos choix d'investissement au regard de l'évolution des marchés pendant le premier semestre. Justement, sur ce premier semestre, le marché a bien progressé, le fonds est légèrement en retard. Comment vous pouvez l'expliquer? Alors effectivement, on a eu un marché globalement haussier sur les 6 premiers mois de l'année, avec des poussées de hausse qui ont été alimentées par les annonces des banques centrales qui ont confirmé leur politique monétaire accommodante. Les investisseurs y ont vu un signal d'une possibilité de reprise forte du cycle économique et ont donc favorisé des titres sensibles à ce cycle. Mais aujourd'hui, ces sociétés qui ont déjà vu leur cours de bourse progresser, se payent assez cher, présentent peu de décotes et donc on en a assez peu dans notre portefeuille, voire très peu. Vous dites que vous n'en avez pas. Pourquoi ne pas essayer de profiter justement de ces mouvements haussiers en achetant ces valeurs qui ont les faveurs du marché en ce moment? Alors c'est vrai que ça pourrait être tentant, mais en même temps risqué, puisque en fait, ce qu'il se passe, c'est que parallèlement à ce mouvement haussier, on a une hausse des multiples, parce que les résultats des entreprises, eux, progressent beaucoup plus faiblement. Et comme on a une gestion de conviction qui est basée sur l'analyse intrinsèque des sociétés dans lesquelles on investit, ça nous semble pas raisonnable, dangereux, et on sait que dans ce genre de situation, quand ces évolutions de multiples deviennent trop importantes, il y a une correction boursière qui, pour le coup, peut faire très très mal. Ça peut se retourner très, très vite et très violemment. En étant basé sur le stock picking, comment le portefeuille aujourd'hui est construit? Quels sont les investissements qui ont pesé justement sur cette performance du premier semestre? Alors, en ce qui concerne le portefeuille, aujourd'hui on pourrait regrouper les sociétés dans de grandes catégories, on peut dire. Un certain nombre d'entreprises qui ont déjà eu une augmentation de leur valorisation, mais qui restent sur des activités qui sont protégées, qui sont favorisées actuellement pour des raisons particulières. On va dire des activités dans lesquelles on a une situation de niche, où les croissances restent très importantes. On pourrait citer par exemple le secteur aéronautique qui se comporte toujours très bien. Le secteur de la certification, là on va trouver Bureau Veritas, Kinépolis dans le domaine de la distribution de cinéma, ou bien Altran dans la R&D externalisée qui reste un secteur qui reste porteur. Première catégorie de titres, et ces titres-là ont encore un potentiel de valorisation. Et puis deuxième catégorie, très importante au sein du fonds, au moins la moitié des positions, des sociétés qui présentent des fortes décotes, dont certaines d'ailleurs ont été chahutées en bourse ces derniers temps, mais c'est notre travail d'aller repérer, d'investir dans des sociétés qui présentent des décotes importantes par rapport à leur valeur. On va trouver dans ce domaine-là notamment des valeurs qui sont du domaine des parapétrolières, des sociétés comme Eramet, Europacorp, Séché Environnement. Alors il est vrai que certaines de ces sociétés, notamment dans le domaine parapétrolier, ne nous ont pas aidés au premier semestre en termes de performance, puisque en moyenne, des sociétés comme Vallourec, SBM Offshore ou CGG Veritas ont perdu à peu près 20% sur leur cours de bourse depuis le 1er janvier. Mais cela étant, comme ce sont des sociétés sur lesquelles on a de fortes convictions, on les garde en portefeuille, on a même renforcé certaines et on est convaincu que le potentiel de hausse sur ces types de titres est très élevé. Donc on doit comprendre que vous avez la conviction que vous allez pouvoir rattraper ce retard. Oui, tout à fait, c'est cohérent avec notre gestion de conviction. On a sélectionné des entreprises pour cette capacité de revalorisation. Donc on s'y attache. Et notre travail, c'est bien sûr de bien connaître ces sociétés, de bien les valoriser, de vérifier que cette décote est présente et tôt ou tard, les investisseurs les redécouvriront la valeur cachée de leurs actifs et elles se revaloriseront. À quelle échéance? Alors c'est toujours difficile de faire des prévisions dans ce domaine-là. Ça peut être dans quelques semaines, dans quelques mois, voire un petit peu plus de temps. Mais on est convaincu que ce rattrapage il va s'opérer dans la durée compte tenu de la qualité des sociétés qu'on a sélectionnées. D'accord. Quand on voit le portefeuille aujourd'hui, il semble avoir évolué en termes de type de société présente.
Pourquoi? Alors effectivement, toujours pour les mêmes raisons de recherche de décote, on avait acheté en particulier dans les années 2009-2010 des sociétés qui présentaient, donc des grands groupes qui présentaient de la décote suite à la baisse des cours, des sociétés internationales avec des bilans sains, dans certains cas beaucoup de trésorerie, des perspectives de croissance solides. Donc là, on trouvait des sociétés comme L'Oréal, Nestlé, Air Liquide, Pernod Ricard, Henkel, etc. Tous ces titres-là, d'ailleurs, ont plutôt bien performé sur les dernières années. La décote, du coup, s'est très fortement réduite. Et comme l'environnement économique reste malgré tout relativement tendu, leurs perspectives de croissance restent bonnes mais sont modérées. Le cours de bourse est tel qu'aujourd'hui, il n'y a plus tellement d'intérêt à garder ces titres-là au sein de notre fonds. Donc on les a cédés. En revanche, dans un environnement, on va dire, sur le plan économique et monétaire qui est assaini, où il y a la crise de l'euro est loin derrière nous, les problèmes de financement pour les entreprises sont aujourd'hui loin derrière nous. On peut revenir sur des sociétés endettées ou plus petites que les grands groupes que j'ai cités tout à l'heure, mais qui présentent de très belles décotes et sur lesquelles il y a des potentiels intéressants de revalorisation. Et donc on investit sur des titres. Alors CGG Veritas, toujours dans le domaine de la parapétrolier, mais Eramet, Europacorp, SQLI, etc. Il y en a d'autres sur lesquels on a des convictions importantes et qui demain seront un moteur de performance du fonds intéressant avec un risque qui nous paraît aujourd'hui très maîtrisé. Pour terminer, quelles sont vos prévisions pour le second semestre? Alors, une prévision, il faut être prudent parce que c'est toujours un art difficile. En tout cas, ce qu'on peut observer, c'est que on a des attentes de la part des investisseurs d'une reprise économique forte, mais quand on observe les chiffres publiés aussi bien aux États-Unis ou en Europe, on voit bien que cette croissance reste modérée, autour de 2% aux États-Unis, et ce niveau de croissance d'ailleurs peut-être va perdurer quelque temps, un peu plus faible en Europe, donc il faut rester prudent. Et donc, malgré les révisions en baisse sur les prévisions de résultats, on risque d'avoir des déceptions à l'occasion des publications semestrielles, qui pourraient d'ailleurs conduire à une baisse de valorisation sur certains titres pour lesquels les multiples s'étaient nettement élevés. Donc il faut rester prudent et c'est la raison pour laquelle on se sent à l'aise avec notre portefeuille, notamment avec des titres qui présentent des décotes importantes, parce que dans ce schéma de correction boursière, on a le sentiment que cette décote servirait d'amortisseur et serait un frein à la baisse, et en même temps un moteur pour le futur, pour de la performance quand ces titres-là se revaloriseront. Michel, merci. Merci, John.